Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, alors aujourd'hui, petit oracle des anges, et c'est un petit oracle que je fais quotidiennement, tu le sais. Je ne sais plus quand je l'ai fait également pour vous, ça devait être la semaine dernière. Généralement, je fais la mission de vie et après, je fais le petit oracle des anges. Et donc là, on va regarder ce que l'univers a à nous raconter, qu'est-ce qu'il va nous dire. Voilà. Alors, on va battre les cartes. Tu le sais, hein, tu peux fermer les yeux, penser à quelque chose, en fait, une question, une situation qui te préoccupe. Tu t'installes confortablement dans un coin de ta maison. C'est pas forcément un canapé. C'est un endroit en fait où tu te sens bien, un endroit où tu es calme, un endroit où tu ne seras pas dérangé, un endroit qui est propice à la méditation, un endroit en fait où tu te sens bien. Voilà. Et tu peux penser à voix haute, tu peux dire les choses à voix haute, ce que tu veux, la question qui te préoccupe, ou tu peux le dire mentalement, ça marche pareil. Allez, on est parti pour une ou deux cartes au niveau des anges. Allez, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors, peut-être que tu es dans une situation un petit peu compliquée, je dirais un petit peu comme un labyrinthe, tu ne vois pas le bout du tunnel et tu ne trouves pas, entre guillemets, la sortie du labyrinthe. Alors, tu ne trouves pas la sortie du labyrinthe et en fait, quand on est un petit peu la tête dans le guidon, on a un flou mental et on se dit que rien ne va avancer comme on avait prévu et on est plutôt négatif. Ici, on te dit qu'il va falloir retrouver un petit peu de peps et être un petit peu positif si tu veux trouver le chemin de la sortie. Pourquoi? Parce que, apparemment, comme j'ai le ressenti, je pense que tes anges vont t'aider, donc intervention divine. Alors les anges, l'univers, les êtres de lumière, mais par contre, ils vont pas t'aider si tu ne fais rien. C'est-à-dire que déjà, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu as un souci, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tes anges, ils vont te regarder, puis ils vont dire, alors c'est quand qu'ils m'appellent? Mais en fait, la plupart des gens ne communiquent pas avec leurs anges. Et c'est un tort. On a tous des anges gardiens et ils sont là pour nous. Et c'est pas la peine d'avoir... Il y a des gens qui me disent, oui, mais alors comment on les appelle? Eh bien, en fait, il n'y a pas besoin d'envoyer un fax ou d'envoyer quoi que ce soit. Il suffit d'être juste soi. Il n'y a pas besoin d'une connexion, il n'y a besoin de rien du tout. Que tu sois dans ton lit, sur ton canapé, j'ai envie de te dire, tu fais appel à ton ange gardien, à tes anges gardiens, parce qu'on en a plusieurs. C'est juste de dire, voilà, d'être poli, de dire merci, de dire, voilà, tu leur dis, voilà, je fais appel à mes anges gardiens parce qu'aujourd'hui j'ai un souci, je suis complètement perdue, j'aimerais que vous m'aidiez. C'est valable pour les anges gardiens, c'est valable pour tes guides, c'est valable pour les univers, c'est valable pour les êtres de lumière. Tu appelles ce que tu crois. Si tu crois en Dieu, tu appelles Dieu. Si tu crois en quoi que ce soit. Il n'y a pas une question de religion, de se dire, quand on dit l'univers, c'est Dieu, c'est-à-dire c'est quelque chose de céleste. C'est pas une religion spécifique. C'est à quelque chose, une image que l'on croit. Et du coup, tu lui dis, là, bah voilà, en ce moment, je pédale dans la mousse, dans la semoule, je ne sais pas, je suis pas bien, je suis perdue. J'avance pas, je suis frustrée et j'arrive pas à me sortir de tout ça, quoi. Je suis engluée, je suis comme dans un sable mouvant et je m'en sors pas. Eh bien déjà, le fait de parler à tes anges gardiens, déjà, eux, ils vont déjà t'aider. Et puis d'affirmer et de poser des mots sur ta situation, ça va déjà enlever des énergies négatives qui sont en toi, parce que tu vas t'exprimer. Vous savez qu'on a le chakra de la gorge et quand on n'arrive pas à dire les choses, c'est qu'il est bloqué. Si tu arrives à t'exprimer, si tu arrives à libérer des choses, c'est que ton chakra de la gorge commence à se débloquer. Il faut s'exprimer. Vous savez que le plexus solaire, c'est les émotions. Les émotions, ça peut engendrer beaucoup de choses, un désordre dans notre corps. Donc là, on te dit, eh bien, ils vont te donner un coup de pouce.
Alors, s'ils te donnent un coup de pouce, c'est bien, mais il ne faudra pas t'endormir sur tes lauriers. C'est-à-dire qu'eux, ils vont te donner un coup de pouce, mais après, ils vont te laisser te dépatouiller. Donc, à un moment donné, on te dit qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver pour toi pour en fait te tirer vers le haut, mais qu'il va falloir aussi que tu prennes conscience que c'est à toi de te booster et à toi de faire les choses. C'est une complicité entre l'univers, tes anges et toi. Voilà. Donc peut-être que dans ta vie actuellement, il y a quelque chose qui fait que c'est statu quo, peut-être un projet immobilier, peut-être que tu voulais acheter quelque chose et puis que finalement, ça pédale dans la semoule et que tu n'arrives pas, voilà, entre les emprunts, entre peut-être qu'il y a des gens qui sont aussi dessus, bref, tu sais pas si tu vas avoir. Projet immobilier, ça peut être, il peut avoir plein d'autres choix, mais le projet immobilier me parle énormément. C'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Voilà, donc si c'est ton cas, peut-être un projet immobilier, peut-être des choses qui fait que, tu pensais que ça allait vite se régler. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Fais appel à tes anges. La communication avant tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.